Saviez-vous que tous les auteurs que l'on vous fait lire depuis le lycée, depuis le collège même, sont intensément misogynes? Bon, c'est une drôle de récurrence quand même, hein. Eh bien, dans quelques minutes, petite dizaine a priori, vous allez le savoir, best-of des 17, pardon, j'en ai rajouté 2 à la fin qui piquent énormément, recueil des 17 citations les plus misogynes du 20e, du 19e et du 18e siècle. Très sympa ton bureau. Je bois en t'attendant, tu m'en veux pas? Ok, on est bon. Ok. Générique. Sans le portable. Sans le portable. On se la refait? Générique. Salut, c'est Stéphane Edouard. Alors, coup de gueule aujourd'hui, ça n'est que le deuxième coup de gueule que je partage avec vous sur cette chaîne. Le premier était contre les psys. Je vous encourage, si jamais vous vous sentiez concerné par cette profession, à y jeter un œil ou une oreille distraite. Je vous le mets le lien dans le coin. Non. Alors aujourd'hui, écoutez, au risque de vous surprendre, je vais vous dire que j'en ai un petit peu marre des femmes. Voilà. Ça fait 12 ans que j'écris, que je produis des contenus, bon, intellectuels, comme les conférences, les séminaires notamment, sur les relations hommes-femmes, et que je fais de la mécanique des sentiments, que je fais de l'ingénierie avec de la psychosociologie, que j'explique aux hommes la logique féminine et aux femmes la logique masculine. Et ça fait à peu près 12 ans que 90 ou 95% des insultes que je reçois émanent de femmes. Avec toujours, alors ça les démange, ça les gratte, ça les pique, elles ont toujours des réactions comme ça, on dirait presque une forme d'eczéma cutané là, quand elles découvrent mon travail. Et leur réaction, c'est toujours le prurit un petit peu de la même séquence logique qui est, pour penser, il faut des repères, ces repères s'avèrent être des catégories, les catégories mettent les gens dans les cases, mettre les gens dans les cases, c'est les réduire, c'est les priver de liberté, c'est les insulter, et les insulter, c'est être misogyne. Aujourd'hui, je vais me défendre d'une façon assez simple, en rappelant de façon assez élémentaire qu'en réalité, tous les gens qui pensent depuis 3, 4, 5 siècles sont misogynes. Voilà. Je vais lister 17, je me suis amusé à en prendre 15, et puis les 2 dernières étant tellement incroyables, je les ai rajoutées. Alors restez bien jusqu'à la fin pour entendre les 2 dernières qui sont de Baudelaire. Donc je me suis amusé à vous lister 17 citations misogynes. Il y en a tellement, en fait, la plupart des gens qui pensent prennent tellement les femmes pour des connes, que j'ai fait l'effort de m'abstenir de 3 misogynes notoires, qui sont Guitry, Monterland et Desproges. Voilà. Desproges n'étant pas d'ailleurs que misogyne, il est aussi un petit peu antisémite, mais enfin ça c'est un autre sujet, ça ne nous concerne pas, sur cette chaîne on ne parle pas de ces sujets-là. J'ai déjà largement de quoi faire pour rappeler à toutes celles qui penseraient que parce que j'exprime des raisonnements par repère, par catégorie, par noyau constitutionnel, parce que je décris la réalité, c'est-à-dire la part de lumière et la part d'ombre des 2 genres, des 2 sexes, et parce que j'articule tout ça de façon un petit peu cohérente et pas forcément systématiquement gratifiante pour les femmes et ingratifiante pour les hommes, c'est-à-dire parce que je ne me plie pas aux injonctions contemporaines de chier sur mes alter-ego masculins et de surgratifier, de survaloriser et d'accréditer tout ce qui sort de la bouche ou du cerveau d'une femme, eh bien je serai misogyne. Non, moi je vais vous montrer que, en fait, la totalité des hommes qui pensent sont misogynes, et qu'à côté, je suis parfaitement, comment on dit le contraire de misogyne, misandre, enfin je sais plus, je les classe par intensité de méchanceté. Donc on va commencer par les plus soft pour aller aux plus acres et aux plus âpres, hein. Attention, je vous préviens, à partir de la 5e ou de la 6e, ça va commencer à piquer très très fort. Voltaire, les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent. Gainsbourg, prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. Honoré de Balzac, toute femme a sa fortune entre ses jambes. Jules Renard, une bonne affaire, acheter toutes les femmes au prix qu'elles valent et les revendre au prix qu'elles s'estiment. Je vous laisse quelques secondes pour laisser résonner cette dernière, pour la comprendre. Mirabeau, c'est nous qui faisons des femmes ce qu'elles valent, et voilà pourquoi elles ne valent rien. Celle-ci est plus ambiguë
car en réalité, c'est un peu un couteau à deux lames. Henri Béraud, 1885-1958. Les femmes sont comme les miroirs. Elles réfléchissent, mais elles ne pensent pas. Oscar Wilde. Les femmes forment un sexe purement décoratif. Elles n'ont jamais rien à dire, mais elles le disent d'une façon charmante. Mirabeau. Les femmes acceptent aisément les idées nouvelles, car elles sont ignorantes. Elles les répandent facilement parce qu'elles sont légères. Elles les soutiennent longtemps parce qu'elles sont têtues. Nietzsche. La femme est une surface qui mime la profondeur. Paul Léotot. Je n'ai jamais eu de chance avec les femmes, il est toujours arrivé un moment où leur bêtise a dépassé mon amour. Georges Feydeau. Il n'y a que dans les courts instants où la femme ne pense plus du tout à ce qu'elle dit, qu'on peut être sûr qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense. Je vous la répète, il n'y a que dans les courts instants où la femme ne pense plus du tout à ce qu'elle dit, qu'on peut être sûr qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense. Faulkner. Les femmes, alors attention, là on rentre dans le dur par contre, là on est dans le troisième tiers, ça va piquer, éloigner les enfants du poste comme on dit. Les femmes ne sont que des organes génitaux articulés et doués de la faculté de dépenser tout l'argent qu'on possède. Roland d'Orgelès, la femme rend lâche. C'est elle qui conseille aux grévistes de rentrer à l'usine, à l'artiste de faire du commerce, aux soldats de plier le dos, parce qu'elle ne pense qu'à la pâtée, qu'elle a un pot-au-feu dans le cœur. George Wolfram, une femme, si elle ne parle pas d'elle, n'a guère que deux sujets de conversation, les gens pour en médire, l'argent pour en réclamer. Alain, le philosophe Alain, Émile-Auguste Chartier, dit Alain. J'ai souvent envie de demander aux femmes par quoi elles remplacent l'intelligence. Baudelaire, aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Baudelaire, suite. J'ai toujours été étonné qu'on laissât les femmes entrer dans les églises. Quelles conversations peuvent-elles tenir avec Dieu? Voilà ce que pensent des femmes, l'ensemble des parangons d'intelligence, de talent, de génie littéraire du monde occidental. Et encore une fois, cette liste, elle pourrait être infinie. C'est-à-dire que je pourrais enregistrer la vidéo toute l'après-midi. Il y en a des centaines. Il suffit de puiser, encore une fois, dans les bibliographies d'auteurs éminemment misogynes, ou connus comme tels, mais cela serait trop facile. J'ai volontairement choisi de puiser mon échantillon dans des auteurs dont, encore une fois, l'œuvre n'est pas réputée comme telle. Donc, à la lumière de cela, la prochaine fois que vous avez envie de tenser et d'insulter et de catégoriser quelqu'un qui essaie de penser sereinement et de façon dialectique, de façon aristotélicienne et de façon honnête les différences et les rapports entre les hommes et les femmes, je vous rappellerai, chaque fois que je me ferai insulter dorénavant, je rappellerai l'extrême misogynie réelle cette fois-ci de l'ensemble des génies des 3 ou 4 derniers siècles, y compris de génies femmes. Donc arrêtez de me casser les couilles, vous m'avez déjà fait perdre mon travail en télé, vous m'avez fait perdre mon travail en radio, vous m'insultez depuis 12 ans à travers l'ensemble des réseaux sociaux, vous faites des pétitions contre moi, vous m'avez demandé de rentrer dans mon pays, de me suicider, Calmez-vous, hein. Je fais partie des gens qui pensent et qui vous aiment bien. Ne me poussez pas, comme disait Monterland, quand j'aurai un pied et demi dans la tombe, juste avant de refermer le couvercle sur moi, je dirai ce que je pense des femmes. Voilà. Ne me poussez pas là, j'ai pas envie. Je ne suis pas misogyne, bon, de toute façon, j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Mais arrêtez de m'insulter et ne m'y poussez pas. Voilà. C'était mon coup de gueule du jour. Réagissez en commentaire ou pas. Pauvre conne! Pauvre conne!